Maintenant, bien sûr, avant de trop détailler un peu les systèmes B et aussi comment trouver leurs valeurs, corriger et insérer dans le logiciel, je vais un peu essayer de vous expliquer un peu, voilà, les notions, bien sûr, du poids des essieux ici. Donc, on va faire un peu un petit résumé, d'accord, ou bien un petit rappel, ou bien même pour ceux qui ne savent pas, ça sera voilà, une opportunité. C'est quoi, bien sûr, ces notions d'essieu-là, mais aussi la notion d'agressivité. Ça, c'est très important pour le dimensionnement du corps de la chaussée. Donc, pour cet effet, je vous montre un peu un exposé, bien évidemment, que j'ai eu à faire assez. Voilà, je vous montre un peu une partie, un extrait. Donc, il portait un peu sur, bien sûr, l'agressivité des poids lourds, des chaussées routières, d'accord. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit, nous avons, bien sûr, des essieux simples, d'accord, des essieux tandem et tridem. Donc, également, la notion des poids lourds, vous allez voir tout de suite. Donc, normalement, bien sûr, pour la chaussée, on calcule ce qu'on appelle pour chaque, d'accord, pour chaque véhicule, ouais, pour chaque essieu, on calcule bien sûr les coefficients A, ce qu'on appelle bien sûr le coefficient d'agressivité, qui dépend du paramètre K, d'accord, également qui dépend du type d'essieu, d'accord, et aussi de la structure de chaussée. Par exemple, voilà, pour une structure de chaussée nœud et souple, donc, parce qu'on a trois types de chaussées notamment, en l'occurrence les chaussées souples, d'accord, notamment bitumineuses, des chaussées et semi-rigides, voilà, et aussi les chaussées rigides qui est surtout un peu en béton. Voilà, donc c'est un peu les trois principales classes ou types les trois principaux types de chaussées. Donc voilà, donc ce coefficient K, ça dépend bien sûr de la structure de chaussée, mais aussi de la configuration de l'essieu. Pour un essieu simple, essieu tandem et essieu tridem. D'accord, par exemple, pour une chaussée souple, neuve, d'accord, et aussi ça dépend de l'état, d'accord, du projet, si c'est un projet neuf ou bien un projet de renforcement de la structure. Donc le coefficient K, ça varie en fonction de tout ça. Donc bien sûr, je vous montre ici, et bien évidemment, cette agressivité, c'est le coefficient K, enfin, le poids, bien sûr, inséré par l'essieu en question sur le poids de référence. Donc il faut savoir que l'agressivité est calculée toujours en fonction, bien sûr, d'un essieu de référence. Par exemple, pour la norme CETRA, généralement, bien sûr, l'essieu de référence, c'est l'essieu de 13 tonnes, d'accord, le P0. Mais pour la norme H2, si j'ai une bonne mémoire, l'essieu de référence, c'est 8,2 tonnes, d'accord. Donc, normalement, on calcule l'agressivité pour chaque cas. Par exemple, ici, vous pouvez voir, ici, quand on a plusieurs agressivités, donc l'agressivité totale sur la chaussée, c'est un peu, voilà, tout ça. Donc, c'est les A1, d'accord, qui est l'agressivité de ces simples essieux ici. Et ici, nous avons les A2, voilà l'agressivité de cet essieu, et A3 ici et A4. Donc, normalement, l'agressivité totale pour ces camions, ces remorques, c'est tout simplement, bien sûr, la somme de ces agressivités. Voilà. Donc, ici, il faut savoir que les notions d'essieu, donc ça, c'est un peu les essieux simples, voilà, comme on rencontre généralement dans les camions standards. Et ça, c'est la configuration de l'essieu double ou l'essieu tandem. Donc, vous voyez ici, bien sûr, les deux pneus, d'accord, sont tellement proches, d'accord, l'un et l'autre, d'accord. Donc, ça, on appelle ça, bien sûr, l'essieu double, d'accord. Et ou l'essieu tandem. Ça, c'est simple ici. Là, c'est double ou tandem. Et ça, c'est l'essieu tridem, d'accord, ou triple. Donc ici, bien sûr, vous pouvez voir un peu les trois essieux côte à côte, d'accord. Donc ça, c'est l'essieu triple. Donc du coup, bien sûr, l'agressivité totale de tout, par exemple, si tous ces camions vont passer sur une portion de chaussée donnée, donc l'agressivité du passage de ces camions, c'est A1, qu'on a calculé avec la formule que vous avez vue. Les A, c'est K fois PI sur P de l'absence alpha. Alpha également est déterminé, bien sûr, en fonction de la classe aussi, d'accord, de la structure de chaussée. Donc ici, les passages de ces trois camions, c'est un peu la somme de chacun des agressivités. Donc ça, c'est important un peu pour voilà, les projets routiers, à titre d'explication. Et bien sûr, pour un grand projet routier, par exemple, on ne calcule pas pour un ensemble. On fait ce qu'on appelle le coefficient CAM. D'accord? C'est-à-dire le coefficient d'agressivité moyen, bien sûr, qui dépend du nombre de poids lourds divisé par L. Je vais vous montrer, je vais vous dire c'est quoi un peu les poids lourds. C'est pas tout véhicule, bien sûr. C'est pas tout véhicule qui est un peu des poids lourds, d'accord. Donc en fait tout simplement c'est comme la moyenne bien sûr de l'agressivité. On calcule l'agressivité pour chaque, on fait la somme de ces agressivités et on divise par le nombre. Donc c'est un peu ça, d'accord. Donc je vous montre un peu ici les explications.
Alors, juste à titre d'exemple ici, tout ça, comme je l'ai dit, c'est un peu des notions sur le dimensionnement de la structure de chaussée. Donc, le but même de calcul de ces agressivités, c'est de déterminer un peu, bien évidemment, d'accord, les nombres équivalents d'ici. Donc, bien sûr, c'est un paramètre très important dans le dimensionnement de la chaussée, d'accord. Donc, sa formule, c'est ainsi, 235 fois. Il y a plusieurs éléments, d'accord, qui rentrent dans la formule. Donc, ici, par exemple, à titre d'exemple, l'agressivité, par exemple, pour cette remorque-là ici, d'accord, on a l'agressivité. Alors là, ici, vous voyez, les 6 tonnes, c'est un peu, voilà, normalement, les pneus gauche, c'est 3 tonnes et les pneus droit, c'est 3 tonnes. Donc, ça fait total 6 tonnes. La même chose ici, les deux pneus, chaque pneu, ça fait 5 tonnes, 5 tonnes. Donc, le total, ça fait 10 tonnes. Donc là, ici, c'est ce qu'on appelle surtout les PTC, autrement dit, les poids total en charge. D'accord? Donc ça, c'est un paramètre très important, d'accord, qui va nous permettre, bien sûr, de déterminer des agressivités, bien sûr, sur la chaussée, d'accord, par rapport toujours à un essieu de référence. Et le but, c'est que, par exemple, quand on calcule, je vous montre rapidement, quand on calcule, par exemple, ici l'agressivité d'une remorque par rapport à l'essieu de 13 tonnes, conformément à la norme française CETRA, donc, et qu'on trouve autour de 1,2, d'accord, par rapport à l'essieu de 13 tonnes. Donc, ça veut dire que les passages de ces camions, d'accord, sur notre structure de chaussée, ou bien sur le pont, d'accord, produit, d'accord, 1,2 fois l'effet du passage de l'essieu de référence ici, qui est 13 tonnes. La même chose par rapport à l'essieu de 8,2 tonnes, notamment la norme H2. Donc, ici, vous allez voir que c'est autour de 7,7 fois le passage de l'essieu de référence. D'accord? Voilà, donc ça c'est un peu un autre exemple ici. Par exemple, la comparaison entre un camion, d'accord, de 2 ici à 3 tonnes et 10 tonnes, et une voiture normale de 2 fois 0,5 tonnes, d'accord. Donc ici, on calcule l'agressivité de chacun des deux, d'accord, et on trouve que bien sûr l'agressivité du camion, c'est tout simplement 88 fois plus que l'agressivité de la voiture. Donc tout ça, c'est pour vous dire que, d'accord, pour les éléments, il faut savoir que la notion d'agressivité, d'accord, ça dépend un peu, d'accord, du PTC, c'est-à-dire du poids total en charge. Plus l'élément est un poids lourd, parce qu'un poids lourd, c'est tout simplement l'élément, la voiture, dont bien sûr le PTC, c'est-à-dire son poids total en charge est supérieur à 8 tonnes, d'accord. Donc si c'est supérieur à 8 tonnes, c'est surtout là qu'on prend en compte, d'accord. Mais pour des voitures classiques, par exemple, je vous montre voilà, une image ici pour mieux comprendre. Pour ces cas-là ici, la première, ou bien les premiers ici, voilà les camions là, deuxième camion, troisième, ça c'est un peu des poids lourds, même en voyant bien sûr, quand on pèse, bien sûr on voit que le poids total en charge c'est supérieur à 8 tonnes. Mais pour les voitures standards ici, c'est-à-dire les petites voitures là, d'accord, donc ça c'est pas des poids lourds. Donc dans les calculs, d'accord, généralement on les prend pas en compte, que ce soit pour le dimensionnement des chaussées, même bien sûr pour le cas de notre pont cadre dont nous sommes en train de faire l'étude ici. D'accord? Parce que ces éléments-là, les poids lourds sont beaucoup plus influençables que ces voitures standards. D'accord? Donc ça, c'est bien sûr un peu à titre d'information. D'accord? Donc rapidement, nous allons revenir un peu, bien évidemment, sur notre norme ici. D'accord? Et comme je l'ai dit, bien sûr, pour ces cas, il faut savoir que la prise en compte d'un cas par rapport à l'autre, c'est très simple. D'accord? Ici, par exemple, quand on a, d'accord, et regardez bien, quand nous avons ici un pont de première classe avec un nombre de voies et 3 voies autres, d'accord? Donc, on prend tous ces chargements, système AL, BC, BR, BT, et il y a aussi des charges militaires MC 120 ou 80, et souvent des charges exceptionnelles DI, d'accord? Donc, on va voir ça, on va plus expliquer ces éléments-là dans les fascicules, dans les prochaines vidéos. Donc, ici également, un pont de deuxième classe, donc à deux voies ici, bien sûr, la largeur comprise entre 5,50 et 7 mètres, d'accord? Donc ici, on a le système à prendre AL, BC, c'est un peu la même chose que les ponts de première classe. Donc les ponts de première classe et les ponts de deuxième classe, c'est un peu identique au niveau du chargement. D'accord? Donc ici également pour les ponts de troisième classe, dont fait l'objet bien sûr de notre présente formation. Donc ici, que ce soit une ou bien à deux voies, d'accord? Parce que pour les ponts de troisième classe, c'est pas évident d'avoir plus de deux voies.
D'accord. Donc, autrement dit, la largeur roulable ici est inférieure à 5,50 mètres. Donc, le système de chargement à prendre en considération, c'est le système AL, système BC, système BR. Donc, bien sûr, on ne prend pas le système BT en compte, ni bien sûr les charges militaires ou bien les charges exceptionnelles, bien sûr. Donc, bien évidemment, même si on ne les prend pas, je vais vous expliquer, parce que tout ceci c'est détaillé dans la norme. Vous allez voir que quand vous comprenez comment insérer un cas sur le logiciel, tous les autres cas, c'est très simple de les insérer. Donc, on va bien sûr expliquer ça par la suite. Bien. Donc, une fois bien sûr qu'on calcule et qu'on a conscience bien sûr de ces éléments-là, maintenant nous allons passer maintenant à la détermination de ces chargements BC, conformément bien sûr aux normes, d'accord, avant de les insérer bien évidemment sur le logiciel Autodesk Robot Structural Analysis. Bien.